Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, à l'heure où je vous parle là, je vais très bien. Je suis là encore, je reviens sur cette vidéo pour continuer l'explication des outils de la palette des modifications. Nous nous sommes arrêtés la fois passée sur l'onglet prolongé. Maintenant, on va scroller pour voir ce qui est dedans. Nous avons ajusté. Ajuster, si je peux l'expliquer dans un jargon très simple, c'est nettoyer ou bien aménager. Prenons un exemple ici. Supposons que c'est un mur qui est à l'angle d'un bâtiment. Et qu'on ne veut pas qu'il y ait ces traits-là à l'intérieur. On veut que ça soit un vide comme ça. Là. Comme ça. On tape sur ajuster. Ou bien on tape sur au clavier ajuster. Entrée. On valide deux fois sur la touche de commande. Sur la touche entrée. Et on vient. Dès que tu mets le curseur sur la ligne, elle est grise avec la commande à une croix rouge en haut. Ça veut dire que tu peux supprimer en cliquant sur le bouton droit de la souris. On va nettoyer tout cela. Voilà, c'est ça. On reprend encore. Tu peux aller juste dans ajuster et tu valides, tu viens cliquer, tu nettoies. C'est juste ça, c'est simple. On va poursuivre notre explication sur l'outil effacer. Effacer, c'est un peu le contraire de ajuster parce que effacer, dès que tu cliques sur effacer, le logiciel efface toute la ligne. Et toi, tu ne voulais pas effacer toute la ligne, tu voulais effacer juste tout ce qui est à l'intérieur de ce mur-là. Mais effacer, ça te demande d'effacer toute la ligne. Si tu effaces, tu vas être obligé encore de créer encore une autre ligne. C'est pourquoi toutes ces icônes-là, c'est à toi de savoir. Si tu es en face d'une tâche à faire, tu dois savoir quelle icône je peux utiliser et qui va me rendre la tâche beaucoup plus facile. Je vais faire ça rapidement sans me fatiguer en un laps de temps. Donc ici, sur cette tâche-là, je sais que si j'utilise effacer, je vais effacer toute la ligne. Donc j'utilise ajuster pour ajuster tout ça. Maintenant, si je veux effacer tout ça, je clique sur effacer, je clique, je fais entrer, clique, entrer, tout ça. Je peux effacer tout ce que j'ai dessiné ici. D'accord. J'espère que vous avez compris. Continuons encore sur copier. Copier, c'est comme déplacer. C'est copier d'un objet d'un point A à un point B. Supposons on veut copier ça là. Donc de ce point là à un autre point. Je clique sur copier. Je spécifie l'objet que je veux copier. Si je viens ici, ça veut dire que je veux copier l'objet là. Mais si je suis là, ça veut dire que c'est l'objet là que je veux copier. Je clique entrer. Dès que je fais entrer, le curseur change. Maintenant, je clique de là et je spécifie la distance ou bien le sens où je veux copier, vers où je veux copier mon objet là. Comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, avec cet outil d'orthogonalité, c'est désactivé. Je peux me balader dans l'espace. Mais si je cale ça dans un repère orthonormé, je peux me déplacer dans le sens des Y ou bien dans le sens des X. Maintenant, en me déplaçant, je peux spécifier une distance que je veux déplacer. Si je veux déplacer ça d'une distance de 3 mètres, je tape 3 au clavier et puis entrer. Ça est là, l'icône est là. Attendez, je reprends ça parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont là. On met ça à l'écart. On vient ici, on met copier, je copie, je mets 3 mètres, je valide. Dès que je valide, à partir du milieu de ce point là jusqu'au milieu de cet objet là, nous avons une distance de 3 mètres. Vérifions ensemble pour voir si ça a été bien fait. Nous avons 3 mètres pile poil, 3,00. Ça peut t'aider dans les dessins. Si tu veux déplacer un objet d'une distance connue, tu n'es pas obligé de déplacer ou bien copier, tu n'es pas obligé de dessiner le mur là ou bien encore dessiner un autre mur là. Faisons la même chose sur ce mur là. Si je veux dessiner ce mur là, je veux copier ce mur là d'une distance de 2 mètres. D'accord. Je sélectionne d'abord le mur, je viens copier. Maintenant, le point d'ancrage, ça doit être, si je prends là, ou bien je prends, c'est à toi de savoir. Maintenant, si je prends là, copier, ça doit être à partir de là
de la première ligne du mur jusqu'à là encore à la première ligne du mur 2. Donc les 15 cm ici à l'intérieur ça fait partie. Donc tu tapes 2,15 pour avoir une distance exacte à l'intérieur de 2 mètres. Entrée, je valide. Si je viens vérifier à l'intérieur, j'aurai exactement une distance de 2 mètres pile poil. J'espère que vous m'avez compris. On continue. Nous allons étudier l'icône miroir. Miroir, c'est comme le miroir qu'on a l'habitude de se... Voilà, c'est pas comment on dit ça en français, de se miroiter le matin. Si vous me permettez de ce mot-là, on n'est pas français, voilà. Pour le miroir, il faut qu'il y ait un plan. Nous, d'habitude, le plan c'est le miroir qu'on se met, qu'on met à la maison. Le plan c'est le miroir. Mais ici, il faut qu'il y ait un plan. Le plan c'est, on peut tracer une ligne. Utilisons ça pour voir, pour étudier ça. On est là. Maintenant, pour créer un plan, je trace cette ligne là. Après, excusez-moi, je sélectionne l'objet que je veux transposer de l'autre côté. J'appuie sur miroir. Je viens, le premier point est là, le deuxième point est là, on valide. Maintenant, on a transposé ce lavabo là de la gauche vers la droite. Si c'était un miroir, tu restes là, tu te vois dedans. Ok, merci. Je pense que vous avez compris. Maintenant, l'outil raccord. Raccord est là. Raccord, ça veut dire, on utilise cet exemple là. Si on veut, raccord c'est comme effacer ou bien ajuster, mais c'est d'une autre manière aussi. Si on veut raccorder, on ne veut pas que ça là, ça dépasse et ça là, qu'on nettoie ici. On utilise l'outil raccord, on vient, on clique les deux. On veut que les deux lignes là soient coupées au niveau de l'angle droit. Qu'il n'y ait pas ce déplacement là, ce dépassement là. Ça là, ça vient, ça s'arrête là. Lui là, ça vient, ça s'arrête là. On clique ça, on clique la deuxième ligne, ça se coupe automatiquement. On tape sur la touche entrée pour répéter la dernière commande. On vient cliquer sur celui-là et on clique encore sur celui-là. Ça nettoie exactement, ça fait exactement la même chose. Nous avons l'outil décomposer. Dans l'outil décomposer, ça veut dire qu'on décompose un outil qui a été composé de plusieurs éléments. Par exemple, supposons ici c'est un lavabo, mais en dessinant, quand j'ai dessiné ce lavabo là, il y a des arcs, des petites lignes là, tout ça que j'ai dessiné pour avoir ce lavabo là. Maintenant, si je veux le décomposer, on sélectionne ça et on clique directement sur l'outil décomposer. Dès que tu cliques, je vais éclater ce lavabo là. Maintenant, on aura plusieurs parties ajustées. Dès que je clique, maintenant tu viens, tu as vu, je peux sélectionner un par un. Et au début, c'était quand je sélectionne, ça sélectionne tout. Ça est là, ça sélectionne deux seuls coups. Mais quand je décompose ça, on est là, tu peux modifier ça. Voilà, allez, merci. On continue sur une dernière commande, sur étirer. Étirer, c'est comme prolonger, mais c'est pas la même chose. Supposons on veut étirer ces lignes là jusque là. Étirer, ça veut dire c'est amener cette ligne là jusque là. On l'étire jusque là. C'est comme son nom l'indique. On sélectionne, on clique sur le point bleu et on l'amène jusque là. Voilà. On l'amène jusque là. Ok, merci beaucoup. On va arrêter cette vidéo à ce niveau pour ne pas qu'elle soit trop longue. Maintenant, ça c'est la deuxième partie. La troisième partie, on va expliquer le reste de ces icônes là. Pour ne pas rater cette explication encore, abonnez-vous encore si vous n'êtes pas abonné. Activez la cloche de notification. Et si vous êtes très sympa, laissez-moi un pouce bleu. Merci beaucoup. À la prochaine et je vous dis ciao ciao.